purifie comme lui-même aussi est pur. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons quel amour le Père a pour nous. Alléluia. Amen. Donc ce roi-là est aussi pour nous comme quoi un Père. Alléluia. Amen. Est aussi pour nous un Père. Qui rend orphelin, c'est le Père. Alléluia. C'est quoi Psaume 27? Psaume 27, verset 10 dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je te recueillerai. Alléluia. Amen. Donc pour dire que Jésus est pour nous un Père. Donc le roi, qui est égal à Dieu, qui est égal à Seigneur, est aussi le Père. Et l'amour qui est manifesté pour nous. Alléluia. Amen. C'est ce Père-là qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Ce Père n'a pas regardé à quelque chose. Il n'a même pas blanchi, même quand on l'accusait. Il n'a pas ouvert sa bouche pour dire qu'il va se justifier. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime en tant que Père. Regarde l'histoire de l'enfant prodigue. Lorsqu'il est venu prendre son héritage, il est parti. Le Père est resté à la porte. Il ne s'est jamais retourné. Il était arrêté à la fenêtre. Il allait dilapider tout son héritage. Et le Père était toujours là à la porte. Il regardait les pas de son fils. Il était parti. Jusqu'à ce qu'un jour, ça ne va pas. Il allait travailler. Il dit même, c'est manger des porcs, il mangeait. Manger le porc. Et ça, il mangeait. Il dit, mais même les ouvriers de mon papa, là, ils sont bien nourris que moi. Pourquoi ne pas le retourner chez mon papa? Et il est retourné, il est venu chez son papa. Et quand son papa l'a vu venir de loin, il dit, envoyez, allez tuer le veau gras. Prenez un manteau, il a levé son anneau, lui tenir. Et son frère qui était là avec lui, il est en train de se lamenter comme toi. Mais Seigneur, pourquoi les pauvres là, les païens là réussissent? Pendant que moi qui fais ta volonté, je souffre tous les jours. Seigneur, pourquoi, et quand ils passent des amers là, ils n'ont pas de problème, hein? Pourquoi quand ils sont couchés la nuit, ils dorment, et puis c'est moi, il fait cauchemar, on me poursuit, il fait combat seulement. Chaque fois, c'est moi, ils sont en train de gêner. Oh, et là, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle gêne. Ils font les coupées d'août. Ils font toutes les choses, mais ils n'ont jamais de problème. C'est moi, ma maison, on casse, je suis dehors. Mais eux, les maisons, on ne touche pas ça. C'est pour moi, on casse. Seigneur, pourquoi? C'est comme l'enfant, le frère qui était resté à la maison. Mais le père dit quoi? Voici mon fils, il était mort, mais il est revenu à la vie. Parce que le père n'abandonne jamais son enfant. Il avait toujours espoir que son enfant va revenir à la maison. Et il n'est jamais retourné à la maison. Il est resté à la porte en train de l'attendre. Et quand il est venu, c'était la fête. Mais le fils qui était resté à la maison, qui était resté pour faire les travaux, pour soutenir le père, qui faisait tout, qui n'a pas délapidé son héritage, parce que l'autre a déjà fini son héritage. Pourquoi les païens qui sont là, c'est les païens qui sont en train d'avoir comme le riche avec le pauvre Lazare. C'est dit que quand j'étais sur la terre, tu as eu ta part. Lazare, voici sa récompense. Il a souffert, mais voici sa récompense. Il a laissé d'Abraham. Donc, il est dans le lieu du tourment. Donc, c'est comme ça que lui qui était là-bas, il a commencé à se lamenter comme toi. Mais lui, à la vitesse, il a pris son argent, il allait dilapider tout. Il a tout gaspillé. Mais aujourd'hui, il revient. Au lieu de le mettre avec les esprits là-bas, moi, je suis ici depuis, tu n'as jamais tué vos gras pour moi. Il dit, mais tout ce qui m'appartient là, mais c'est pour toi. Le royaume qui est au ciel là-bas, là, où on va marcher sur l'or comme ça pour marcher. Ça, si le cas de la terre marcher là, c'est de l'or. La porte même du paradis là, c'est plus joli que tout ce qui est sur la terre. Mais tout est en diamant, tout est en or, les vraies pièces précieuses. La maison d'une seule personne. Mais quand même, la maison d'une seule personne, ce n'est pas vos petits villas triplex ici. Non, ça c'est le connerie. Ça c'est baisser du paradis. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que tout ce qui est au ciel là-bas, tout ce que le Père a fait là-bas, c'est pas nous demande d'aller évangéliser, envoyer le matériel, soit de faire des gracieuses pour nous là-bas. Amen. Et ça, c'est pour nous. C'est notre héritage qui est là-bas. On n'a pas à se soucier de tout ce qui est périssable ici. C'est pourquoi nous dit plus, on va chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là, on est en train de pleurer ici à cause des petites choses. Ah Seigneur, il n'y a pas d'argent pour voyager. Il n'y a pas de grand travail où on me paye 1 million, on me paye 2 millions. Est-ce que tu as dormi avec la fin? Est-ce que tu te promènes nu et puis tu te caches comme ça et puis tu te promènes? Mais tu as toujours envie pour porter. Est-ce que tu es malade là? Tu ne payes pas paracétamol 200 francs et puis tu es guéri, tu te lèves? Est-ce qu'il ne prend pas soin de toi? Est-ce que tout le monde t'a abandonné? Il n'y a pas quelqu'un à côté de toi pour t'aider? Tu as un endroit même où tu dors, la pluie ne te chicote pas. Pendant qu'il y en a qui sont en train de dormir à côté des poubelles, devant les maquis. Ils sont en train de dormir.
sous les hangars, devant les magasins, devant les boutiques. Hier même là, avant qu'il était en mission à Cité Blanc, il y a un mec qui est passé à côté de nous. Il était à STA Monomou. On entendait Yango. Quand il est passé, nous tous on a craché. Parce que lui là même connaît même pas ce qu'on appelle toilette. Lui il va aller se laver. Ceux qui ont plus de chance même, ça monte dans la toilette publique. Ça vont payer 100 francs chez Aoussa, il prend l'eau et se lave. S'il va aller aux toilettes, il est obligé de courir chercher l'argent pour aller dans la toilette publique, mais il voit, il regarde à gauche, à droite, il y a pas tant de maman, elle n'a pas vendu aujourd'hui. Il s'en va se cracher dans le noir là-bas. C'est là-bas, il se soulage. Mais toi, ta toilette à la maison. Tu te laves matin, midi, soir. Tu manges, tu vas à l'école, tu travailles, tu sors matin, tu rentres le soir. Tu arrives même à donner dîmes, à aller donner offrande. Tu arrives à envoyer l'argent à quelqu'un. Tu as même téléphone Android. Mais tu te plains encore, tu dis c'est bien. Et celui qui est dehors là, je regarde sa vie. Lui qui ne te connaît pas. Je dis que ce qui est au ciel là-bas, c'est pour toi. Parce que ce qui est là, si tu veux t'attacher à ça, si on te donne tout ça, quelle est ton personne aujourd'hui, tu vas faire avec ça. Si aujourd'hui tu as jet privé, quelle est ton personne là, on va t'enterrer avec jet privé là. Ça, tout va rester ici. Donc c'est pourquoi tu dois espérer au salut. Dis que non, tout ce qui est chanté de voir ici là, ça c'est les coloris. Ça c'est juste pour le témoignage qu'il doit rendre ici avant de partir. C'est le témoignage qu'il va rendre à mes collègues, à ceux qui ne me connaissent pas, aux gens de ma famille qui ne connaissent pas Jésus, pour qu'ils puissent venir à Jésus. Vous dites, vous avez vu par le désert par lequel j'ai passé. C'est celui qui était avec moi, il s'appelle Jésus. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Il a créé le chemin là où il n'y avait pas. Là où il y avait le désert, il a transformé ça en étant d'eau. C'est lui qui a créé ça. Là où la main de l'homme a été limitée, on dit non, c'est terminé pour moi. C'est là où il s'est levé pour commencer pour lui. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc c'est pourquoi notre Dieu là, pour l'adorer, il faut le connaître. Donc quand les soucis vont arriver, tu ne seras pas découragé. Quand le vent va commencer à souffler dans sa bergerie, tu ne seras pas découragé pour dire, il est sorti. Quand on va te reprendre, tu ne seras pas découragé parce que tu sais que où on s'en va là. C'est vrai qu'on ne va pas faire j'ai l'honneur. Aller déposer, aller faire empreinte, aller déposer visa, payer pour visa, payer, déposer passeport, retirer les bulletins de salaire, tirer le relevé de compte pour venir déposer tout ça là. Tout ça, c'est pour aller quitter ici, pour aller en France. Voilà, voilà, ils sont en train de jouer. Pour aller aux États-Unis. De l'autre, on me dit qu'un supporter qui veut partir ne peut pas payer 50 millions. C'est ça, non? On dit 50 millions. Donc, là, tous les joueurs africains là, il n'y a pas de supporter. Tous les pays africains là, s'ils doivent venir là-bas, donc à payer une caution de 50 millions par personne. Donc, tu ne peux pas payer 50 millions, tu ne vas pas là-bas. Même comité de supporters, ils ne sont pas allés là-bas. Ils sont restés africains ici. Qui va payer 50 millions par personne? Pour aller simplement dans un pays, là, comment c'est difficile? Mais nous, on doit aller au ciel. Donc, pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. On va passer par les tribulations. La vie sera les hauts et les bas. C'est ça comme escalier, on va monter, on va descendre. C'est ça qu'on doit prendre. C'est la vie d'un chrétien. On doit souffrir, on doit goûter à la fournaise. La fournaise, c'est pour nous. C'est notre drapeau, c'est notre étendard. Quand on dit souffrance, c'est pour les chrétiens. Alléluia. Donc notre Père, il est aussi appelé Dieu, il est aussi appelé Seigneur. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Oui. Dis la parole de Dieu avec respect. Amen. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Comme aussi on a été appelés aussi à une seule espérance. Par votre vocation. Par notre vocation, oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Un seul Dieu qui est Père de tous. Donc le roi est devenu Père. Donc notre Dieu aussi est appelé Père. Donc roi, Seigneur, Dieu et Père, c'est la même personne. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1 verset 20 là, on a dit que la puissance de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création. Alléluia. Amen. Donc c'est juste un film. Souvent il dit il m'appelle Père. Souvent il dit il m'appelle Seigneur. Souvent il dit il m'appelle Roi. Mais c'est pas fini. Ça continue. Alléluia. Donc il y a un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Il dit il est au-dessus de tous. Et parmi tous et en tous. Il est parmi tous et en tous. Même les païens. L'Esprit de Dieu en lui. C'est quand Satan vient éteindre ça. Là, il peut prendre un couteau, mais il va égorger les frères. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Parce que même il y a des gens qui sont païens, ils ne connaissent pas Jésus.
Mais il y a la situation quand il veut faire la vie, ça c'est pas bon. Hein. Et puis c'est ma conscience qui me brûle. Quelle conscience? C'est l'esprit de Dieu qui te parle. Qui te dit que ça, c'est pas bon, faut pas faire ça. Mon enfant, faut pas faire ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi la parole dit qu'il est au-dessus de tous. Et il est parmi tous et il est en tous. Alléluia. Donc le Père est au-dessus de tous. Comme Romains chapitre 9, verset 5 aussi a dit que Christ de qui viennent toutes choses. Alléluia. Amen. On a déjà lu ça. Dans Romains 9, verset 5. On a dit de qui viennent toutes choses et en qui nous sommes. Alléluia. Donc il est en tous. Il est en tous, il est parmi tous et il est en tous. Alléluia. Amen. Notre Père, alléluia. Amen. Donc notre Père est parmi tous. Notre Père est en tous. Alléluia. Amen. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ésaïe chapitre 35, le verset 4 à 6. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur Il troublé, dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. prenez courage, Il dit, prenez courage. ne craignez point. Il dit, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. Donc la vengeance même là, c'est un attribut de Jésus. C'est celui qui nous venge. Quand tu prends Psaume 94, plus Psaume 92, il dit Dieu de vengeance, juge de la terre. Donc il est juge de la terre, il est aussi Dieu de vengeance. Alléluia. Il dit la vengeance viendra, oui. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu, il dit à moi appartient la vengeance, à moi la rétribution. Apocalypse, chapitre 2. Vous avez ça, hein? La rétribution l'accompagne. Il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. Alléluia. Oui. Il viendra lui-même Il dit il viendra lui-même. et vous sauvera. Donc quand les gens disent que mais pourquoi Dieu est descendu, il dit que Jésus est Dieu. Mais Dieu dit qu'il viendra lui-même pour nous sauver. C'est pas nous qui avons dit. C'est Dieu lui-même qui a dit. Il dit il viendra par son prophète Isaïe. Il dit il viendra lui-même. C'est-à-dire qu'il va descendre sur la terre ici. Pour nous sauver, oui. Je continue. Oui, continue. Il viendra Et quand il dit lui-même. viendra lui-même là, quand on prend Isaïe chapitre, je pense que c'est Isaïe 8, verset 6. Il dit qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il dit il y a une personne dans le ciel, une dans la terre, une sur la terre. Il dit me voici, envoie-moi. Et Dieu lui-même se dit, il se dit me voici lui-même. Il dit même les anges ont désisté. Mais lui-même a dit me voici, envoie-moi. Donc Dieu s'envoie lui-même. C'est pourquoi il dit je viendrai moi-même. Or, depuis le chapitre 8 là-bas, il a dit qu'il viendra lui-même. Il s'en va. Donc au chapitre 35 ici, il vient confirmer encore pour dire je viendrai moi-même. Oui. Donc on va pas le faire troubler. Oui. Alors, S'ouvriront les yeux des il aveugles. dit quand il va venir là, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Quand il va venir, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds qui n'entendent pas. Quand il va venir, il va ouvrir les oreilles. Oui. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Celui qui est boiteux, il ne pouvait pas marcher. Il va venir les paralytiques. Il va venir les faire marcher. Les pieds vont s'affermir, ils vont se lever à nouveau pour marcher. Oui. La langue du muet éclatera de Celui qui joie. n'arrivait pas à parler, la langue va s'éclater de joie parce qu'il va retrouver l'usage de la parole. Oui. Car des eaux jailliront dans le désert. Car des eaux jailliront dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau. Mais il va faire sortir l'eau. Oui. Et des ruisseaux dans la solitude. Et des ruisseaux dans la solitude. Je continue. Oui. Au verset 7. Le mirage s'échangera en étang Il dit le mirage se changera en étang. et la terre desséchée en source d'eau. Et la terre desséchée en source d'eau. Alléluia. Amen. Nous avons la confirmation en Jésus. C'est Jésus qui est venu. Tous les prophètes qui sont venus n'ont pas fait ça. Jean-Baptiste est venu, n'a pas fait ça. Donc c'est Jésus qui est venu. C'est lui qui est venu accomplir cette parole. C'est lui seul qui a fait toutes ces choses. Aujourd'hui, il peut me faire la grâce de prier pour quelqu'un qui est mort et puis il va se lever. Mais il va me mettre devant quelqu'un qui est aveugle. Je vais prier parce qu'il n'y a rien. Mais il a mis ça à quelqu'un d'autre. Il va venir un jour, venir prier. Et puis il va dire, mais nous on a prié il y a longtemps. C'est pas même si c'est tout là. Non. C'est lui qui était mandaté pour ça. C'est pas moi. Alléluia. C'est pourquoi dans tous les miracles, on ne peut pas s'enorgueillir. On donne toute la gloire à Jésus parce que c'est lui qui fait tout ce qui. Alléluia. Amen. Donc cette prophétie s'est accomplie en Jésus, Matthieu 11. Cette prophétie s'est accomplie en Jésus. Dieu doit venir lui-même. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé,
Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, les boiteux vont marcher, les paralytiques vont se lever pour marcher, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les aveugles auront la vue, les morts seront ressuscités. C'est lui qui a dit ceci. Il dit, viendra, ce Dieu-là viendra lui-même. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 4 à 5. Oui. Jésus lui répondit, Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous avez, ce que vous entendez. Jean était en prison. Il a entendu parler de Jésus. Oh, c'est lui qui l'a baptisé. Mais il a dit à ses disciples, il a entendu ce que Jésus faisait. Il a dit à ses disciples, allez-y le voir. Demandez-lui, est-ce que c'est lui qu'on attendait, le Christ, ou bien devons-nous entendre autre personne? C'est lui ou bien c'est pas lui? Mais c'est pas Jean qui l'a vu le premier jour. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit encore, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a dit, on m'a dit, celui-ci qui, je vois l'esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui est le Christ. C'est lui qui va vous baptiser de l'esprit et de feu. Il a expérimenté tout ça. Donc comment tu ne le connais pas? Toi, tu es un prophète. Tu connais les Écritures. Tu connais la prophétie qu'il a annoncée. Il dit, je suis né avant lui, mais il m'a précédé. Oh, c'est lui-même jamais qui dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Tu dis qu'il a préparé son chemin. Mais tu dis que tu es né avant lui, mais tu as précédé. C'est-à-dire qu'il est venu avant toi. Oh, tu es né avant lui. En réalité, Jean-Baptiste est né avant lui. Quand Jean-Baptiste, sa maman était enceinte de 6 mois, c'est là que l'ange a visité Marie. Et il a dit à Marie, même si tu penses que rien, tu ne crois pas, comme tu es fiancé, tu n'as pas de mari, tu ne peux pas tomber enceinte. Voici Élisabeth apparente. Elle est enceinte, elle est vieille, mais elle est en son 6e mois. Et à Dieu, rien n'est impossible. C'est là Marie dit qu'il soit fait selon la parole de Dieu. Quand je suis sa servante. Mais lorsqu'elle a entendu ces paroles-là, elle veut voir pourquoi elle est comme les disciples de Béré. Donc Marie est la sœur des enfants de Saint-Doctrine. Elle est partie là-bas pour aller voir, est-ce que réellement ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il ne voulait pas que les démons viennent le tromper. Comme les deux démons qui ont trompé quelqu'un, il dit qu'il est au-dessus de tous. Il est le prophète par excellence. Alléluia. Parce que lui aussi, il y a des esprits spirituels qui sont venus le visiter. Alléluia. Donc, Marie allait voir, est-ce que réellement c'est vrai? Et quand elle a dit Shalom, Élisabeth a dit, qu'il me vaut cette salutation, que la mère de mon Seigneur me visite. Et l'enfant, lorsque cette salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans mon ventre. Il dit que Jean-Baptiste qui était dans le ventre là, et cet esprit a secoué là-bas, dans son ventre. Il dit que la maman de mon maître a eu. Parce que quand la parole a été libérée là, elle s'est manifestée en chair. Sur le champ, pas vrai. Alléluia. Donc Jean-Baptiste était à un moment où Jean-Baptiste était à 6 mois, il était 3 mois à la net. C'est là qu'il est venu. Donc quand tu vas regarder même là, si tu regardes le 31 décembre là, c'est-à-dire que Jean-Baptiste est né 3 mois après, les 6 mois après, Jésus est né. C'est-à-dire que Jésus c'est un enfant qui est prématuré, qui est né à 6 mois, c'est faux. C'est ce qui fait Noël là. Il dit que Jésus est un enfant prématuré. Parce que quand on fait les calculs, c'est ce que ça veut dire. Si Jean-Baptiste est né, Marie était enceinte à 6 mois, à 9 mois là. Jean-Baptiste avec Marie était à combien de mois? Elle avait 3 mois. C'est 3 mois. C'est 3 mois, elle est née à 3 mois. C'est pas normal, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que Jean-Baptiste depuis Jésus il y a 3 mois. C'est faux. Alléluia. Donc c'est un mensonge. En principe, il doit avoir 6 mois. Il doit avoir 6 mois. Comment on appelle là? Jean-Baptiste est né 3 mois après Jésus. Donc Marie a mis 6 mois encore. C'est-à-dire qu'à la naissance de Jean-Baptiste, Marie était à 3 mois de grossesse. Donc elle a mis encore 6 mois dessus pour faire les 9 mois. Donc
il y a au moins 6 mois qui sont écoulés avant que Jésus naisse. Alléluia. Donc c'est un mensonge. Alléluia. Amen. Donc Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est toi ou bien on doit attendre encore un autre? Et comment Jésus répond? Oui, vas-y. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, allez apporter à Jean, il dit allez apporter à Jean, allez rapporter à Jean, oui. allez rapporter à Jean, pardon, Oui. ce que vous entendez Ce que vous entendez et ce que vous voyez. et ce que vous voyez. Les aveugles voient, Or, Ésaïe 35 dit quoi? Les yeux des aveugles s'ouvriront. Jésus dit à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Oui. les boiteux marchent, Les boiteux marchent. les lépreux sont purifiés, Les lépreux sont purifiés. les sourds entendent, Les sourds entendent. les morts ressuscitent, Les morts ressuscitent. et la bonne nouvelle est annoncée aux Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour dire qu'en Jésus, là, vous avez l'espérance de votre guérison, de votre salut. Alléluia. Vous dites que toi, tu es malade aujourd'hui. Si tu mets réellement ta foi en Jésus, et que tu marches dans sa voie, sans te soucier de ton problème, sans te soucier de ta maladie, sans te soucier de ton handicap, et que tu te lèves, tu vas à l'évangélisation, malgré ton âge, malgré ton jeune âge, malgré ton âge avancé, tu vas à l'évangélisation. Tu dis, mais je ne vois pas. Parce que quelque chose m'a touché une fois. Il y a une maman, là, elle ne voit pas clair. Elle ne voit même pas même. Elle a un petit garçon, elle prend le petit garçon ici, il se promène. Dans les marchés, dans les rues. Elle est en train d'évangéliser. Son petit, je ne sais pas si c'est son enfant, mais c'est son petit-fils. Lui, il attend et puis il marche avec elle. Et puis elle s'arrête sur les carrefours. Malgré qu'elle ne voit pas, elle est là, elle évangélise fort. Mais Jésus dit, en ce moment, il était au début. Il dit, mais si celle-là, elle ne voit pas, et puis elle évangélise, c'est pas moi qui ai essayé d'avoir la grâce d'avoir les deux yeux. Je vais me coucher à la maison les 8 heures pour dormir. C'est là qu'il a attrapé l'homme de Paul. On fait petit photo. On commence 9 heures jusqu'à 15 heures sans stop. Non stop. Le voici demander. Le voici là. Mais aujourd'hui là, moi-même, je ne peux même pas aller lui. S'il commence à me il va il va elle dit quoi ça va. Il dit, il dit, il y a quoi, on va les casser. On ne peut plus l'arrêter. Quand il prend le micro pour évangéliser aujourd'hui, on ne peut plus l'arrêter. Avant là, c'est moi qui les tirais et puis les derrière moi. Donc aujourd'hui là, ah, cher, il y a marché. Donc c'est comme ça. Donc c'est ça la même qui m'a boosté. Le samedi là, c'est difficile pour se réveiller. Puisque toute la semaine, je suis allé au travail. Mais il me lève, lui il est très matinal. Il m'appelle, il se plaît. Il est toujours en retard. On a dit 9h, depuis là, tu es où? Donc il vient, il leur pardonne le poste. Puis on commence. Quand tu vas capter, on va voir. On va passer du coup là. Et puis on commence. C'est comme ça. Donc voici cette prophétie qui vient s'accomplir en Jésus. Il dit, votre Dieu viendra lui-même. Donc celui qui dit non, que Dieu ne peut pas descendre pour venir sur la terre prendre la parole d'un humain. Il est en train de lire la lettre. Il est en train de raisonner avec son petit esprit humain. Mais peut-être que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. C'est pourquoi on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Alléluia. Amen. Il ne peut pas comprendre ces choses. Alléluia. Mais cette femme qui a parlé la révélation, il dit, mais quand les enfants mangent, il y a les miettes qui tombent. Et les petits chiens peuvent manger ça. Alléluia. Donc elle était dans la révélation. Donc il faut chercher à avoir l'esprit de Dieu. Mais quand on leur parle, ils sont radicaux. Ils ne veulent rien comprendre. Ce n'est pas possible. Pour les sorciers, c'est possible. Pour les génies, c'est possible. Mais pour Dieu, là, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. C'est connaître Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi, tu m'écoutes, toi, tu vas tomber sur la vidéo. C'est le moment pour toi d'accepter Jésus. Parce que c'est lui qui est le véritable. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 1, Matthieu verset 23. Donc, cette prophétie de Ésaïe chapitre 35, c'est accompli en Jésus. Et lorsqu'ils sont allés rapporter ces choses à Jean-Baptiste, que le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, Jean-Baptiste n'a plus rien dit. Et c'est là qu'il a été décapité parce qu'il sait que sa mission est terminée. Sa mission est accomplie. Lui, son temps est terminé. Et quelqu'un d'autre doit prendre le relais. Le chemin a déjà été préparé. Donc le roi est arrivé maintenant pour continuer son livre. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23. Matthieu 1, 23. Voici, la vieille sera enceinte. 21, 23. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21. Oui, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Il dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Est-ce qu'un homme peut sauver quelqu'un des péchés? Celui qui sauve les péchés, c'est Dieu seul. Alléluia. Oui, continue. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse
Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alléluia. Amen. Par le prophète, le Seigneur a dit qu'il viendra lui-même. Alléluia. Amen. Donc tout cela est arrivé afin d'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé dans la bouche du prophète Ésaïe. Alléluia. Il dit oui. Voici. Il dit voici. La vierge sera enceinte. Une femme qui est vierge, elle ne connaît pas de garçon. Elle n'a pas de garçon, elle est vierge. Tout est fermé ciel. Elle sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Elle va donner naissance à un garçon. Un enfant de garçon. Donc celui qui vient dit les femmes. Et puis il dit aussi Jésus là, il faut le lapider à caillou. On dit un fils. Donc le Saint-Esprit, on dit où est, quel est le sein du Saint-Esprit? La Vierge va enfanter un enfant, un fils. On n'a pas dit une fille. Même si le Saint-Esprit n'a pas de sexe, mais il est conjugué au masculin. Parce qu'il a pris la forme d'un fils. Parce que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 11, à partir du verset 5, montez. Et verset 12 là-bas. Verset 6, 8, montez. C'est écrit là. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Oui, continue. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Il y a des gens même qui sont pasteurs. Ils disent, mais si c'était comme ça, là, pourquoi quand la prophétie a dit que l'enfant doit s'appeler Emmanuel? Quand Jésus est venu, pourquoi on n'appelle pas Emmanuel? Mais est-ce qu'il n'a pas été avec nous? On dit Dieu est avec nous. Mais est-ce que Jésus n'a pas été avec nous en chair, en os? Il était là. Et c'est son nom. C'est Emmanuel. Il était là. Est-ce que tu n'as pas vu? Ils l'ont vu. Et même quand il a ressuscité, ils l'ont vu. Après la résurrection, pas là. Il est resté pendant 40 jours, 50 jours. Et là, on parle de Pentecôte. Avant de monter au ciel. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel. Et après ça, il est resté pendant 40 jours. Alors, 40 jours. Et les gens l'ont vu. C'est ça, non? 40 jours. Alléluia. Amen. Donc Emmanuel avait dit Dieu est avec nous. Je n'ai pas dit forcément il faut partir de ce nom-là. Au début du verset, on dit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On dit on l'appellera Emmanuel. Pourquoi? Mais est-ce que les disciples ne l'appelaient pas Rabbi? Est-ce qu'ils ne l'appelaient pas Dieu? Mais ils savaient que c'était Dieu qui était là. Donc on va l'appeler. Mais son nom sera comment? Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 8, verset 3 à 5. Donc nous sommes en train d'expliquer notre Dieu qui est parmi nous, il est parmi tous. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Donc Emmanuel qui veut dire que Dieu est avec nous. Donc Dieu est parmi tous. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer comme ça. Alléluia. La vie qui viendra. Donc ça a été confirmé en Jésus pour dire qu'il est parmi tous. Oui, allons-y. Psaume chapitre 8, verset 3. Oui. Par la bouche des enfants. Il dit par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé la gloire. Tu as fondé ta gloire. Tu as fondé ta gloire. Oui. Pour confondre tes adversaires. Pour comprendre tes adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi. Pour imposer silence à l'ennemi. Et aux vindicatifs. Et aux vindicatifs, oui. Quand je contemple les cieux. Quand je contemple les cieux. Ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles. La lune et les étoiles que tu as créées. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes. Pour que tu te souviennes de lui. Verset 6. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui est parmi nous. Et nous-mêmes qui sommes ses enfants. Est-ce que toutes ces choses-là, il ne nous a pas donné sa science pour confondre les rois aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit des docteurs en théologie. Aujourd'hui, des docteurs islamophobes. Mais quand on les voit en train de décortiquer la Bible, en train de faire les débats, toi, tu as assis là, tu as mal au cœur, tu as envie de rentrer dans la télé là, et puis tu vas le déciencer là-bas. On voit des gens qui se soi-disant docteurs en théologie. Ils disent non, ils sont venus me voir, des pasteurs sont venus me voir. Vous dites, femme ne doit pas prêcher. Ils disent, mais donnez-moi le Seigneur, du Saint-Esprit. Ils ont pris les Bibles, ils ont tapé les fesses, et puis ils sont partis. Quand vous me dites ça, Dieu te détruit ça. Alléluia. C'est de cet esprit, on va te donner. Mais lui, ce sont les faux docteurs. Alléluia. Ce n'est pas les vrais docteurs, c'est les faux docteurs. Parce que s'il était réellement un docteur de Dieu, de la parole,
Il ne pouvait pas dire ce genre de choses-là. Au contraire, il devait défendre la doctrine. Mais tu ne peux pas encourager ce qui est antidoctrinal. Alléluia. Et tu es en train de combattre la doctrine de Christ. Donc le Seigneur nous a donné cette puissance, cette gloire, cette magnificence. Et il a tout mis sous nos pieds. Alléluia. Il nous a couronné d'une couronne de gloire. C'est pourquoi Luc 10, verset 19 dit, voici. Il m'a donné le pouvoir. Vous avez le pouvoir. C'est ça, non? Voici. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est par le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. On dit à Satan, sors et puis sors. On dit feu sur Jéhovah et puis Jéhovah trempe. Ah donc Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu alors. Donc c'est un démon. Parce que le Saint-Esprit, si tu mets feu sur cet esprit, il n'y a rien. Il va te dire, mon fils, il faut conserver ton énergie, il ne faut pas te fatiguer, c'est moi ton père. Alléluia. Mais il y a un autre aussi qui est là. Voilà, on dit c'est lui qui est le Dieu créateur. Il n'a pas d'associateur. Alléluia. Quand on a mis feu sur lui, on lui a demandé, est-ce que tu as véritablement Dieu? Il dit non, je ne suis pas Dieu. Mais ce qui me fait mal, c'est vous les petits enfants là. Vous m'avez chassé. Mais il y a beaucoup qui vont partir à moi en enfer. On dit, mais vous tirez la promis 72 vierges. Hein? Il dit, quelle vierge? Et c'est en enfer, ils vont avoir 72 vierges. Dans ta délivrance. Il me dit, laissez-moi. Moi, je t'aime les belles choses. Je vais te donner les belles choses. C'est ce qu'il me dit. Il dit, mais moi, il t'a adoré avant. Tu ne m'as pas donné les belles choses. Aujourd'hui, quand il est en Jésus, tu me dis que je t'ai laissé, tu vas me donner les belles choses. Il dit, tu peux me donner le salut. Il n'y a pas de problème. Comme tu n'es pas capable de donner le salut, donc on te met dehors. Ton chapelet là, il prie ça. Les sourates, il met feu dessus. Tu vas crier, waouh. Mais tu es Dieu, on met feu sur Dieu, puis crie. Moi, je crie en chien ici. Moi, je mets feu sur Dieu, et puis il se manifeste. Mais quand on dit ça, les gens disent, oh, vous exagérez. Respectez les gens. Donc nous, on veut les sauver. Ils ont longtemps été trompés. Mais nous, en tant que lumière, celle de la terre, une lumière, on n'allume pas pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Or, nous sommes la lumière du monde parce que le monde est sous la puissance du malin. Le monde est dans les ténèbres. Si nous avons reçu l'esprit de la lumière et que nous ne pouvons pas éclairer la lumière, ça sert à quoi? Si nous sommes sel de la terre et que nous ne pouvons pas donner de la saveur à la terre, ça sert à quoi de garder ce genre de sel? On va le jeter au pied et le fouler. C'est ça. Mais quand on parle d'écouter, ils sont incrédules, ils en dessus d'un cœur. Mais de lui, tu vas mourir, il n'y a pas de demi-tour. On va dire, c'est là, il bavardait tous les soirs ici. J'étais en train de les critiquer, j'étais en train de me moquer d'eux. Au lieu de ici, là, il ne faut pas faire marche arrière. Et quand on parle, c'est vrai qu'il veut défendre Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux défendre? Pourquoi tu appelles mon Dieu comme ça? Il fait sortir couteau, il fait sortir boudin, ils vont faire par là. Mais Dieu, là, on ne le défend pas. On ne peut pas défendre Dieu. Dieu a la capacité de se défendre lui-même. Mais quand ton Dieu là, s'il est vraiment Dieu, il faut dire, le gars même me châtier. Je connais mon sort. S'il y a eu affaire avec Dieu, même Satan ne peut pas me défendre. Pourquoi Dieu défend ton Dieu? Parce que tu refuses d'écouter la vérité. Et comme tu adores celui qui est différent de Dieu, il est assis en toi, il te pousse à te lever, à me combattre et à me détester. C'est ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc il est parmi tous. Alléluia. Amen. Dieu est parmi tous. Alléluia. Amen. Mais il est le même esprit qui agit en tous ses enfants. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6 et Jean 14, 17. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, verset 4 à 6. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, et Jean 14, verset 17. 4 à 6. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6, oui. Il y a diversité de dons. Il dit la diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Qui opère tout en tous. Alléluia. Il dit il y a diversité de dons. Elle a un don de vision. Elle a un don. Quand tu pries pour quelqu'un, si la personne a une douleur quelque part, elle ressent la même douleur. Ou n'a pas le même don là. Péné n'a pas le même don. Alléluia. Elle a le don de guérison. L'autre a dit la don de résurrection des morts. Chacun a son aboli. Moi, il y a le don de l'enseignement. Pour enseigner, pour que tu puisses comprendre. Aller terre à terre. Quand il donne l'enseignement, tu puisses comprendre. C'est un don. Alléluia. Mais il y a des gens qui connaissent les Écritures. Mais quand ils t'enseigner, tu ne comprends rien. Or, ce qu'il dit là, tout est vrai. Mais tu ne comprends rien dedans. Il faut qu'il demande aussi pour recevoir aussi le don de pouvoir rendre ce qu'il a reçu comme enseignement. Alléluia. Mais quand on doit prier pour ça,
ne suffit pas pour ça. Hein. On veut manifester puissamment. Mais comment Dieu veut se manifester s'il n'y a pas le fondement qui est posé, s'il n'y a pas l'enseignement qui a été posé, si le peuple n'a pas reçu l'enseignement, les yeux sont ouverts, ils sont conscients. Vous allez rentrer dans un moment de repentance, puis maintenant le Seigneur va venir travailler. C'est pourquoi partout où on arrive, quand on vient là-bas, on donne la doctrine, la sainte doctrine. Quand on implante, et puis on commence prière. Le Seigneur est obligé d'agir parce qu'il est dans sa parole. Sa parole a été implantée, donc il descend, il vient détruire, faire les ratissages. Alléluia. Donc il y a la diversité de dons, mais c'est le même esprit là qui agit en tout le monde. Le même esprit qui accompagne l'apôtre Abraham au Canada, c'est le même esprit qui était ici en Côte d'Ivoire, ici, qui agissait aussi à Bassam, qui agissait à Yania, qui agissait à Benjamin, qui agissait à Angré, à Bobo, partout, qui agissait à Kologo. C'est le même esprit là qui est en train d'agir partout. Alléluia. Au même moment, il est partout. Alléluia. La diversité de ministères, mais le même Seigneur. L'autre est chante, l'autre est service d'ordre, l'autre est ministre de la parole, l'autre est comment on appelle là, intercesseuse, l'autre est prophétesse, l'autre est là, le Seigneur lui a donné un don pour assister les vœux, l'autre a un don pour pouvoir gérer tout ce qui est dossier administratif, des trucs comme ça, tout ça, chacun a son don. Alléluia. Mais c'est le même Seigneur là que nous sommes en train de servir. L'autre n'est pas en train de servir Jésus, l'autre est en train de servir les bons petits de Jésus. Lui, il est en train de servir les hommes de Dieu. Non, non, non. C'est même Jésus qui est en train de servir dans tout ça. Alléluia. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu, on peut opérer de plusieurs manières. Alléluia. L'autre vient lui met feu, il n'y a rien. L'autre lui vient lui dit, on peut adorer seulement. Et puis il agit, ça agit. L'autre lui met feu, et puis ça agit. Alléluia. L'autre lui vient, il dit non, il faut faire des prières, des proclamations. Il fait, et puis il y a agissement. Alléluia. L'autre lui vient, il est en train de donner enseignement. Et puis pendant l'enseignement, ça commence. Alléluia. L'autre lui dit non, fais repentance. Pendant ta repentance, il y a plusieurs façons d'opérer. Alléluia. Le Seigneur n'est pas limité pour dire non, c'est comme ça que vous allez opérer. Il y a plusieurs manières d'opérer. Alléluia. L'autre lui vient dire, le Seigneur me dit de prendre une bouteille d'eau, de prier dessus, il te donne, tu bois. Tu bois avec, tu guéris, c'est fini, c'est terminé. Alléluia. L'autre lui vient, il va masser, il met, et puis c'est terminé. Donc il y a plusieurs manières d'opérer. Mais c'est le même Seigneur là qui est en train d'opérer. Alléluia. C'est le même Dieu là qui opère en tout et en tous. Alléluia. Quand tu as reçu son esprit, c'est comme ça qu'il opère en toi. Jean 14, verset 17. Jean 14. Jean 14, le verset 17. Jean chapitre 14, le verset 17. Avec respect. Amen. L'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Parce que le monde qui est là, ils ne le connaissent pas. En dehors de ceux qui sont en Jésus là. Il dit non, il y a d'autres dieux. Moi, je suis enfant de Dieu. Ils ne voient pas Dieu. Ils ne connaissent point Dieu. Elle dit, ne même pas même. Point. Elle dit jamais. Ils ne voient jamais Dieu. Il y a des gens qui me disent que Dieu parle. On dit que Dieu va te parler. Quand on dit que maintenant il y a vu Dieu, il va te dire non. Même dans votre Bible, ils ont dit qu'on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. C'est écrit. Quand Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, il veut te voir. Il dit non, Moïse, on ne peut pas voir Dieu et puis vivre. Mais est-ce que Moïse, là, avant qu'il ne voie le Seigneur, là, est-ce que le don qu'il avait, il avait ça? Il n'avait pas ça. Sa manière d'agir, il avait ça. Il n'avait pas ça. Il était un pharaon là-bas. Et puis il était en train de martyriser les gens. C'est la voix du sang qui a permis de tuer l'Égyptien. Mais il a été fait quoi? Il a été rejeté. Et il est parti dans le désert. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez Jéthro. Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à lui dans le buisson Ada. Alléluia. Mais quand il a vu Dieu, là, il n'est plus devenu le même. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Et ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Je n'ai pas la parole facile. Il était comme moi ici, la langue entremêlée. Quand il parle là, si tu n'as pas bien prêté l'oreille, tu n'entends rien. Il dit ça, il a parlé dans quel langage? Il va me comprendre. Le Seigneur dit, c'est toi qui vas partir. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, va aller m'adorer. Mais il est parti. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas le même jour que tout s'est passé. C'était un combat. Mais Moïse venait chaque fois venir se présenter devant Pharaon. Et il agissait. Moïse n'était plus pareil. Moïse qui était peureux, qui avait fui là. Il n'avait pas. Il est revenu. Où on cherchait le Dieu, il est revenu là-bas. Parce qu'il l'a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé. Alléluia. Mais il n'était plus pareil. Donc le Moïse qu'il connaissait avant. Quand ils sont venus, même, Pharaon s'est moqué de lui. Parce que c'était son cousin. Celui qui est devenu Pharaon, avec lui qui se battait, il s'amusait avant. C'est lui qui est devenu Pharaon. Donc il se moquait de lui, toi comme ça, Moïse. Toi, tu connais quoi? Toi, tu veux faire quoi ici? Toi, tu es un esclave, on t'a chassé. Tu vas là-bas, tu viens, tu veux faire magie. Moi aussi, il y a des magiciens ici. Ils cherchent son bâton, ça devient serpent. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton. C'est devenu serpent aussi. Mais il y a serpent et puis il y a serpent. Alléluia. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents qui étaient là. Alléluia.
Quand il a envoyé le poules, il a dit non, il ne peut pas le dire. Laisse les magiciens dire ça. Ça, c'est le droit du Dieu du ciel. Si ce n'est pas le Dieu du ciel, là, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, on ne peut pas arrêter ça. Il a appelé Moïse à donner pardon. Quand Moïse dit au Seigneur de l'arrêter, il endurcit encore son cœur. Il ne veut pas laisser. Il joue à cache-cache avec Moïse. Mais Moïse a changé. C'est pourquoi toi aussi, quand tu étais prostitué hier, tu étais voleur, tu étais menteur, bagarreur, tu te saoulais, tu partais dans les bars, tu avais go gars partout. Alléluia. Tu étais dans les fêtes de génération. Tu étais dans le Noël, le 31 décembre. Quand le moment arrive, tu es aussi le feu, quand la terre bouillonne, toi aussi tu es dedans. Tu fais la même chose que les autres. Tu étais dedans hier. Mais aujourd'hui que tu as vu Dieu, ce personnage-là est mort par les eaux de baptême. Et c'est une nouvelle personne qui est sortie. Une nouvelle créature qui est sortie. C'est pourquoi lorsque tu as reçu les eaux, tu es passé par les eaux du baptême, tu commences à vivre maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Tu commences à vivre en nouveauté de vie. Cette personnalité que tu étais hier, elle est restée derrière. Et voici maintenant, toute chose est devenue nouvelle dans ta vie. Tu marches dans les pas de Jésus. Tu dis, moi je ne porte plus mèche. Je ne fais plus le roi gars. Je ne fais plus ça. On dit, t'es bizarre. Quand tes cheveux là même, on ne va jamais. Toujours la voile dessus. Lui, le Seigneur dit que le voile est la marque de l'autorité dont je dépends. Donc c'est ça, c'est le drapeau de Jésus. Et merci moi. Dieu me peut me dire que je suis enfant de Jésus. Et partout je parle, on me dit, servant de Dieu, comment tu vas? Je ne dis pas à quelqu'un que je suis servant de Dieu. Mais à cause de mon accoutrement, à cause de ma manière de m'habiller, on me regarde, on sait que je suis serviteur, on sait que je suis servant de Dieu. Alléluia. On ne me voit pas en train de porter pantalon, en train de remuer mes fesses partout. Je m'habille avec pudeur et modestie. Alléluia. Donc quand on me voit, on m'appelle servant de Dieu. On m'appelle madame, on me parle avec respect. On ne me suit pas comme ça. Et puis le truc pour lui aller, me dit, qui m'appelle? Oh, c'est le serpent qui siffle. Je ne suis plus enfant de serpent aujourd'hui. Je suis venu, je suis l'enfant du véritable serpent, le serpent des reins, qui m'a mis sur la croix. Donc là, on regarde, la situation change. Alléluia. Alléluia. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Mais quand tu dis la vérité là au monde, ne peut pas recevoir ça. Il bouillonne comme ça. Toi, tu veux nous dire quoi? Toi, depuis quand tu es devenu chrétien, moi j'ai été baptisé, on ne sait même pas comment prendre recette sur toi. Et puis c'est toi qui vas m'enseigner quelque chose ici. Moi, je suis pasteur dans mon église, je suis diacre. Lui, nous on a fait le temps de Kakou Philippe. On a fait le temps de Foursquare, le temps de Tibi Joshua, le temps de Don Osborne, tout ça. Il va te donner le nom des anciens. Nous, on a fait des caravanes, on a fait des croisades, pas possible. C'est que le Seigneur a opéré les ballons, mais tu peux pas. Ça, tu as me dit quoi? C'est quoi tu as me dit dans la Bible là? Moi, tout ce que tu me dis là, ça c'est rappel. C'est le chose que j'ai vu il y a longtemps. Tu ne sais même pas qu'il allait naître un jour. Un jour, tu allais naître, tu allais naître. Tellement c'est mon petit, il faut te calmer. C'est comme ça qu'on te parle. Parce que le monde ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Le monde ne peut pas recevoir cette vérité. Et quand tu parles, le Seigneur te donne la parole de connaissance, il met ça dans ta bouche. Quand tu commences à parler, tu mets ton index sur le péché. Tel péché. Il est là, il te regarde. Il a même s'il n'a pas mené en fait moi-même. Qui a dit ça? Mais il n'a pas le courage d'ouvrir sa bouche. Il a besoin de l'homme de Dieu Paul. Marché Valentin. Les partis l'attaquaient, publicité jusqu'à un moment, on dit, oh mon frère, c'est bon comme ça. Mais Dieu, ça veut dire que vous êtes dedans. Ça veut dire que vous êtes dedans. Mais pourquoi tu te plais? Pourquoi tu te plais? Ça veut dire que tu es dedans. Alléluia. Amen. Donc cette vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Car le Seigneur demeure avec nous et il est en nous. Alléluia. C'est pourquoi partout où on passe et qu'on libère sa parole, il y a toujours délivrance. Il y a toujours miracle. Il y a toujours conversion. Et même si la personne n'a pas dit aujourd'hui, il accepte, mais dans son cœur, la graine est déjà plantée. Et il a dit, ah, moi t'appelles avec Dieu, hein, mais moi-même je sais que c'est la vérité. Donc priez pour moi pour que le Seigneur me convainque et puis accepte et puis sortir dans ce que j'ai fait là. Alléluia. Et après tu as accepté, c'est notre vie. Mais comment laisser le sycomore comme Zaché? Quand le Seigneur a dit, à toi de descendre, il a lâché la branche et puis il est descendu. Mais comment laisser les pantalons en tant que femme? Comment laisser les mèches? Comment laisser le make-up? Comment laisser faire le premier bureau, deuxième bureau? Comment faire le copain, copine qui avait le monsieur, il a fait 3 enfants dans ton corps. Il ne t'a pas marié, il n'a pas payé d'autres. On dit qu'il faut quitter les hommes. Mais si il est marié à la maison, toutes ces années, il fait cadeau quoi. Donc il va se moquer de moi, ça c'est la honte. Je ne peux pas supporter ça, donc tu peux pas rester dans la honte là, pour mourir pendant l'enfer. Comment avoir le courage d'abandonner toutes ces choses?
puis donner leur vie au Seigneur. C'est ça qui est le problème. Sinon, ils ont accepté. Pourquoi le Seigneur nous demande de continuer à intercéder pour nous, afin qu'ils puissent avoir la force d'abandonner toutes ces choses. Alléluia. Amen. Comme il est l'heure, on est jusqu'au deuxième point. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, un jour on va terminer, soit ici, ou bien à l'assemblée là-bas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, tu as pris bonne note. Voilà. Donc, désormais, si on te demande là, pour être en mesure de démontrer un peu, c'est vrai de dire, comment il s'appelle? Péniel. Voilà. Tu es élève, non? Tu dois être en mesure de démontrer que Jésus est Dieu. Vous voyez les musulmans, les petits là, ils ont mis dans leur tête que Jésus n'est pas Dieu. Donc si tu vois un qui dit que Jésus est Dieu, elle va dire c'est faux. Donc il faudrait que nous aussi là, on soit en mesure de démontrer. Donc tu dois être capable de démontrer. Tu vois, une fois il y avait vu une vidéo il y a longtemps, c'était une jeune fille musulmane. Ils sont des élèves. Hein. Et puis elle a pris Bible là. Et puis elle est en train de mélanger ses autres camarades. Et puis elles sont chrétiennes et puis elles ne peuvent même pas parler. Quand elles font ça, elles disent des mal comme ça. Vous voyez, non? Donc, on a travaillé. Donc, bien aimé, tu vois, ce que tu as apporté, ce que le Seigneur te met à cœur, tu vas venir déposer. Jésus, tu m'as délivré, Susanna, et Jésus, tu m'as délivré, Susanna. Jésus, tu m'as délivré, Susanna. Jésus, tu m'as délivré, Susanna. Tu m'as délivré, Susanna. Susanna. tu m'as délivré, Susanna. 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 Jésus, tu m'as délivré, 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 Susanna. Oh, tu m'as délivré, Susanna. 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 Hosanna. Hosanna. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, je te dis merci, je te rends gloire, Seigneur, pour cet enseignement précieux. Merci, Seigneur, pour les offrandes, Père éternel, que tes enfants ont apporté dans ta maison, Seigneur. Je prie, Père éternel, Seigneur, que tu bénisses encore ces offrandes, Seigneur. Que les mains encore qui ont donné, Seigneur, que tu bénisses aussi ces mains, Seigneur. Que tu bénisses leur source de revenus, Père éternel, Seigneur Jésus, afin qu'il y ait de la nourriture, Seigneur, dans ta maison, Père. Saint-Esprit de Dieu, lorsque l'ennemi va se lever, Papa, pour attaquer leurs finances, je déclare, Père éternel, Seigneur, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus. Ceux-là aussi qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, souviens-toi de Père. Leur présence ici est déjà aussi une offrande, Seigneur. Bénis-les également, Seigneur, quand ta parole déclare que tu ne fais acception de personne. Seigneur, merci encore, Papa. Voici, Seigneur, que nous sommes à la fin. Seigneur, merci pour la vie de tes servantes, pour la vie de tes serviteurs, malgré la fatigue, malgré le travail, Seigneur, Père éternel. Ils ont fait un effort, Seigneur, pour venir encore te rendre ce culte, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu les bénisses, Seigneur Jésus. Au Père éternel, que cet enseignement que nous avons reçu, concernant, Seigneur, Père éternel, ta divinité, Seigneur, oh Papa. Seigneur, que cet enseignement soit gravé encore dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que, Seigneur, lorsque nous serons face à des débatteurs, face à des théologiens, Seigneur, que nous soyons en mesure, Seigneur, oh Père, de déconstruire, Seigneur, leur doctrine, Seigneur, et de démontrer, de prouver, Seigneur, que tu es le véritable Dieu, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu, oh Père, nous allons rentrer, nous allons nous séparer de corps, Seigneur, Père, mais être unis en esprit. Saint-Esprit de Dieu, raccompagne-nous, Seigneur. Tous ceux-là qui vont emprunter, Seigneur,
Prends le contrôle de ces véhicules, Seigneur. Tous ceux-là qui vont marcher, marche au devant d'eux comme un feu dévorant, afin de détruire, Seigneur Père, tout plan de l'ennemi, Seigneur Jésus. Merci encore de veiller encore sur nous durant cette nuit, de veiller sur nos maisons, Seigneur. Et donne-nous encore de nous réveiller demain en bonne santé, Seigneur Père, afin que, Père éternel, encore nous puissions encore vaquer encore à des occupations, Seigneur. Renouvelle encore nos forces, Seigneur, afin d'être toujours présents, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur, au culte du soir, à l'évangélisation et au Père éternel, à d'autres programmes. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.